Que penser de la situation des droits de l'homme en Iran? Euronews a posé la question à Mohammad Javad Larijani, le secrétaire général du Conseil supérieur iranien des droits de l'homme, lors d'une visite à Genève. Face aux opposants et aux pays occidentaux qui accusent le régime de ne pas les respecter, il se fait le relais de la position officielle du régime de Téhéran et appelle l'Occident à balayer devant sa porte. Mohammad Javad Larijani affirme qu'actuellement en Iran, seuls ceux qui incitent à la violence sont poursuivis. Le fait est que beaucoup affirment que l'exécution et l'emprisonnement de leaders de l'opposition est réellement antidémocratique. En réalité, personne n'est exécuté pour avoir participé aux manifestations de l'opposition. Mais la violence est quelque chose que la loi interdit. Personne n'est exécuté pour avoir manifesté. Le placement en détention, c'est seulement pour avoir incité à la violence. Voyez-vous ces gens comme des manifestants ou comme des Mohareb, des gens qui mènent une guerre contre Dieu? Les Mohareb, c'est un autre sujet et il ne s'agit pas de protestations politiques. Un Mohareb, c'est quelqu'un qui soutient des activités terroristes pour renverser le gouvernement. Et les manifestants, les voyez-vous comme des Mohareb? Eh bien, non, les manifestants sont des manifestants. Mais dans le cas par exemple de Moussavi ou Karoubi, Il ne s'agit pas que d'eux, les gens qui manifestent dans la rue sur un sujet politique ou un autre. Pourquoi les qualifier de Mohareb? Un Mohareb, c'est quelqu'un qui soutient activement la violence dirigée contre l'État. C'est assez différent. mais les droits de l'homme, cela veut dire pas d'exécution. Les Iraniens, par exemple, ont exécuté 2 personnes il y a quelques semaines. Pourriez-vous nous donner la position officielle concernant ces 2 exécutions? Eh bien, tout d'abord, ces 2 exécutions n'ont rien à voir avec les manifestations. Ces hommes ont été emprisonnés 7 mois avant les élections. Ils ont mené une attaque à la bombe dans une mosquée à Shiraz qui a fait plus de 20 victimes. Ces condamnés à mort, leur famille et particulièrement l'opposition ont parlé de cas de torture dans les prisons iraniennes. Je ne peux pas dire que nous sommes parfaits. D'ailleurs, aucun pays dans le monde ne peut le faire pour lui-même. Mais la torture est contraire à notre constitution, à l'islam et à la politique du gouvernement. Le monde entier a vu la jeune Neda mourir apparemment face à la caméra. Comment l'expliquez-vous? Neda Aga Sultan, écoutez, il s'est passé quelque chose de très cruel. C'est un crime dont nous ne connaissons pas encore l'étendue. D'après l'ensemble des informations dont nous disposons, celui qui est responsable de cet acte criminel se trouve actuellement dans l'une des capitales d'un pays européen et bénéficie d'un total soutien. Nous avons demandé son extradition vers l'Iran, mais les autorités concernées ont refusé. Mais la vidéo a choqué des millions de personnes dans les pays occidentaux. Elle a choqué des millions de personnes en Iran également. Qui est l'auteur de cet acte? C'est là toute la question. Et comment ils ont pu être en mesure de le faire? Comment ils ont tourné cette vidéo? Vous savez, un type est arrivé la nuit avant le crime et s'est enfui le lendemain vers la capitale d'un pays européen en emportant la vidéo avec lui. Alors, d'après moi, c'est le personnage clé. Il connaît toutes les informations et la Grande-Bretagne est en cause. Les Britanniques sont responsables de cela. Ils devraient le soumettre à un interrogatoire complet. D'autres personnes accusent. C'est cet homme qui détient la clé de ce crime. Dans les pays occidentaux, on parle toujours de ce crime et les Occidentaux accusent l'Iran d'emprisonner les opposants et ils voient cela comme une violation des droits de l'homme. Eh bien, je pense que ce n'est pas une violation des droits de l'homme quand cela concerne quelqu'un qui soutient la violence. On se doit de le poursuivre. La manifestation est autorisée, la violence, non. Et dans les pays occidentaux, on vous accuse de ne pas être un pays démocratique. Je pense que les pays occidentaux sont très égocentriques et ils sont partiaux dans leur jugement. Alors qu'ils nous accusent, ils aiment bien prendre le café avec des dictateurs et ils offrent généreusement leur système de défense.
On pourrait faire une liste de tous les régimes qui disposent d'un total soutien des pays occidentaux. Alors, quel pays est démocratique? Mais les Occidentaux ont leur liste de personnes comme Moussavi, Karoubi ou d'autres qui sont déjà en prison, comme l'ancien ministre de l'Industrie ou le ministre adjoint des Affaires étrangères. Moussavi et Karoubi ne sont pas en prison. Oui, c'est vrai. Bien sûr que nous avons eu une élection fantastique. En termes d'élection, elle a été unique. Elle a été l'élection la plus ouverte que le pays ait connue. Il y a eu du débat et une bonne participation. Évidemment, à la dernière minute, le jour des élections, Moussavi ne s'est pas appliqué à lui-même les règles de la compétition démocratique. Et lui, de manière unilatérale, il s'est proclamé vainqueur et il a demandé à ses sympathisants de descendre dans les rues. Certains en Iran, comme à l'étranger, comme les moudjahidines du peuple iranien, continuent de dire aux pays occidentaux qu'ils sont victimes de la répression, qu'ils sont en prison, arrêtés. Tout cela n'aide pas à voir le régime iranien comme un État démocratique. Ces moudjahidines du peuple constituent un groupe notoirement terroriste. Ils ont tué au moins 5000 personnes en Iran. Ils ont commis des crimes de sang-froid. En Occident, on relaie les accusations de personnes comme le prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi par exemple, qui met clairement l'Iran en accusation. Récemment, elle a dit « Venez, aidez-nous s'il vous plaît à instaurer la démocratie en Iran ». Eh bien, je suis navré de dire que Shirin Ebadi est surtout la porte-parole de la Maison-Blanche et non celle des femmes iraniennes. Elle est totalement coupée des aspirations de la femme iranienne. Elle devrait vivre parmi les femmes iraniennes, pas loin d'elles. Alors pour moi, ce qu'elle dit, c'est ce que pense la Maison-Blanche, pas ce que pense la nation iranienne. Mais d'un autre côté, les opposants disent que le gouvernement iranien interdit l'accès à Internet, les stations de radio, les télévisions étrangères. C'est aussi considéré comme une violation des droits de l'homme. Eh bien, nous pensons que quand les événements l'obligent et que nos services de sécurité nous font part d'une menace d'attentat à la bombe ou d'un acte terroriste, alors ils tentent de nous protéger en prenant toutes les mesures qui s'imposent. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Thank you so much. Thank you.